Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football allemand et la Bundesliga et je vais vous présenter le match Borussia Dortmund contre St. Pauli. C'est un match qui a lieu ce vendredi 18 octobre 2024 à 20h30 pour le compte de la 7e journée du championnat d'Allemagne Bundesliga saison 2024-2025. Alors le Borussia Dortmund c'est le 7e du classement qui reçoit St. Pauli le 15e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de ces deux équipes en Bundesliga avec leurs statistiques. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et meilleurs passeurs de la Bundesliga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats du Borussia Dortmund et de St. Pauli. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors donc, au classement, on a donc le Borussia Dortmund qui est 7ème avec 10 points en 6 matchs, 3 victoires, 1 nul, 2 défaites, 12 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 1 différence de but. On a connu mieux. C'est vrai qu'ils sont pas très loin des premiers, ils sont qu'à 4 points des deux premiers, mais on a connu mieux en termes de stats, parce que c'est vrai qu'ils ont que plus 1 au goal average. Bon, c'est comme ça, c'est un début de saison, c'est quand même une équipe qui est très costaud. St. Pauli de son côté 15e avec 4 points en 6 matchs, une victoire, un nul, 4 défaites, 4 buts marqués, 9 buts encaissés, moins 5 de différence de but. St. Pauli a la moins bonne attaque de Bundesliga et c'est un début de saison plutôt compliqué puisqu'ils sont dans le bas du classement, ils ont 3 points d'avance sur le dernier par exemple. Au niveau des meilleurs marqueurs, alors pour Dortmund, on a Guirassy qui en est à 3 buts depuis le début de la saison. Et sinon, en passeur décisif, on a Adeyemi et Brandt de Dortmund avec 3 passes décisives. Il n'y a pas de joueur de St. Pauli pour l'instant dans ce classement. Enfin, dans les 12 premiers. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Le Borussia Dortmund, 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 28 buts marqués, 13 encaissés, plus 15 de différence de but. Alors en Ligue des Champions, ils ont fait 2 matchs pleins puisqu'ils ont gagné 3-0 à Bruges et 7-1 contre le Celtic Glasgow. C'est-à-dire qu'ils ont plus 9 de goal average alors qu'en Allemagne, ils ont plus ça en championnat. Mais tout ça parce qu'ils ont pris, après le premier match de Ligue des Champions, ils ont perdu 5-1 à Stuttgart. Donc ça fait mal quand même, hein, psychologiquement. Après, voilà, ils viennent de perdre à l'Union Berlin 2-1 à l'extérieur. Il va falloir voir comment ils se comportent chez eux, c'est quand même très costaud. Chez eux, ils restent sur une victoire contre le Celtic Glasgow 7-1. Une victoire 4-2 contre Bochum. On va remonter 4-2 contre Heidenheim. 2-0 contre Eintracht Francfort et 2-0 contre Aston Villa en match amical. Donc sur les 5 derniers matchs à domicile, c'est 5 victoires. C'est quand même du lourd. Et puis après, ils ont quand même marqué aussi énormément de buts. Ils en ont marqué 19 en 5 matchs. C'est presque du 4 buts de moyenne par match. St. Pauli de son côté, sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 1 nul, 5 défaites, 15 buts pour, 15 contre, 0 de différence de but. Alors c'est des petites séries. Ils ont enchaîné 3 défaites au début du championnat de suite. Un nul, une victoire, à nouveau 2 défaites, où ils ont pris sur les 2 dernières journées 3 buts à chaque fois. C'est le problème, ils ont quand même du mal et c'est pour ça qu'ils sont en bas de classement. À l'extérieur, ils restent en match amical, hein, parce qu'ils ont fait un match amical pendant la trêve, mais pas Dortmund a priori. Ils ont fait une défaite à Hanovre 3-2. Sinon, avant en championnat, en Bundesliga, ils ont gagné 3-0 à Fribourg. Ils ont perdu 3-1 à Augsbourg. Ils ont perdu 1-0 à l'Union Berlin. Et en Coupe d'Allemagne, ils ont gagné 3-2 à Lescher FC. Et en match amical, ils avaient gagné 3-1 à Norwich. C'est une équipe, voilà, qui est, je dirais, dont les résultats sont aléatoires. Ils sont capables d'aller mettre 3 buts à Fribourg. Vous voyez, c'est une belle performance. Je me demande si Fribourg n'est pas, on va remonter. Hop, Fribourg, ils sont quatrième du classement. Donc ils sont allés gagner quand même St. Pauli chez Fribourg, le quatrième, qui est pourtant quatrième du classement, avec cette défaite hein, de 3-0. 3-0, c'est quand même pas rien. Donc ils sont capables du meilleur. Donc attention au Borussia Dortmund, ça peut être une surprise malgré tout. Je pense que Dortmund, même s'ils prennent 3 buts, ils seraient même capables d'en marquer 4. Je verrais bien une victoire de Dortmund. Peut-être un gros soir, un 4-2 par exemple, ça pourrait être sympa. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Dortmund, on aurait du 4-2-3-1 gardien, Kobel, joueur de champ Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Ben Sebaini, Sabitzer, Gross, Malen, Brandt, Binoé Gittens et Guirassy. Pour St. Pauli, on aurait du 3-4-3 gardien, Vassilj, joueur de champ Val, Schmidt, Metz, Saleakas, Irvine, Wagner, Ritzka, Afolayan, Guilavogui et Eckestein. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 18 octobre 2024 à 20h30 pour le match de football de la 7e journée du championnat d'Allemagne Bundesliga saison 2024-2025. Le Borussia Dortmund 7e du classement reçoit St. Pauli le 15e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.